Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite au sommaire de votre journal. Le Maroc déterminé à déjouer les desseins malveillants du Parlement européen. Le Parlement monte au créneau pour dénoncer la dernière résolution du Parlement européen. Résolution votée jeudi dernier en flagrante irrespect de la légalité internationale. Réunis en séance plénière, les deux chambres du Parlement marocain ont dénoncé les campagnes tendancieuses qui ciblent le royaume. Nous offrons leur décryptage avec notre invité. Rabat célèbre comme il se doit la richesse inestimable de notre continent. La capitale fête la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. L'idée est de réconcilier la jeunesse africaine avec sa culture ancestrale et avec l'héritage du continent. Le Maroc, une terre de coexistence et de dialogue interculturel. Le Maroc, où des centaines de membres des Marocains de confession juive établis à l'étranger reviennent assez régulièrement. Hier, ils étaient nombreux à célébrer Adnet, la Hiloula. Les moments forts à suivre dans ce journal. Bonsoir, je vous disais en titre, le Maroc en rang serré pour déjouer les desseins malveillants du Parlement européen. Hier, c'est le Parlement marocain qui montait au créneau pour dénoncer la résolution du Parlement européen. Résolution adoptée jeudi dernier. Réunis en séance plénière, les deux chambres du Parlement marocain ont dénoncé la campagne tendancieuse qui cible le royaume. Elles ont également décidé de reconsidérer leurs relations avec le Parlement européen en les soumettant à une réévaluation globale visant à prendre des décisions plutôt fermes et appropriées. Les détails tout de suite en compagnie d'Iman Abloum. Une fois de plus, les desseins malveillants tentent en vain de saper la voie de développement irréversible empruntée par le royaume dans les domaines politiques et des droits humains. Les unes et les autres se brisent contre le socle du consensus national autour des causes justes des Marocains. Les réactions se succèdent pour séparer la bonne graine de l'ivraie et refléter par là même la détermination du Maroc dans la défense de ses intérêts vitaux et de son intégrité territoriale et consolider sa souveraineté et ses partenariats multipolaires. La session conjointe des deux chambres du Parlement marocain tenue hier met les choses au clair. Le Parlement décide de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen en les soumettant à une réévaluation globale visant à prendre des décisions fermes et appropriées. Le Parlement européen sape les bases de confiance et de coopération liant les parlements marocains et européens et porte atteinte aux acquis positifs d'action commune cumulés sur des décennies à un moment où on se projetait vers de nouvelles et prometteuses perspectives dans les relations entre les deux institutions pour plus d'efficience et de coordination dans l'intérêt de nos peuples. Le Parlement marocain dénonce ainsi la campagne tendancieuse qui cible le royaume et regrette que le Parlement européen se soit laissé entraîner par certains milieux hostiles en son sein dans une campagne d'accusations fallacieuses visant un partenaire traditionnel et crédible qui assume des rôles majeurs dans la protection des droits et libertés et la défense de la paix et de la sécurité régionale et internationale. Le Parlement marocain appelle les forces politiques européennes à faire preuve de sagesse et de discernement et à rejeter tout amalgame délibéré entre les droits de l'homme, protégés au Maroc par la Constitution, les lois et les institutions d'une part, et les allégations véhiculées par certaines partis et organisations connues pour leur position hostile et dogmatique à l'encontre du Maroc d'autre part. Et le communiqué conjoint d'ajouter que la résolution européenne a vidé les mécanismes de coopération de leur sens et finalité, bafoué les contenus et résolutions des rencontres bilatérales et multilatérales, ainsi que les efforts inlassables menés par la commission parlementaire mixte Maroc-UE depuis sa création en octobre 2010, qui avait jusqu'alors concrétisé la dimension parlementaire du partenariat entre le Maroc et ses partenaires européens et joué un rôle important dans le renforcement et l'institutionnalisation des relations entre les institutions législatives marocaines et européennes.
Et nous allons en parler longuement avec notre invité, le politologue Hicham Mouatadid. Professeur Hicham, bonsoir. Nous assistons aujourd'hui à une levée de bouclier quasi général des institutions politiques marocaines qui condamnent l'hostilité du Parlement européen envers le Maroc. Et ici, nous parlons bien sûr du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui dénonce l'approche du Parlement européen qui s'est arrogé le droit de juger la justice marocaine de manière partiale, portant préjudice aux institutions judiciaires du Royaume. Et puis une autre réaction tout aussi importante, disons-le, celle du Parlement marocain qui décide de reconsidérer sa relation avec cette instance européenne. Tout d'abord, professeur Mouatadid, quelle lecture faites-vous de cette forte réaction des institutions marocaines qui ne s'est pas fait attendre? La réaction est vers où plutôt sommes-nous en train de nous diriger dans les relations Maroc-Union européenne? Merci pour l'invitation. D'abord, je tiens vraiment à dire que cette réplique en fait des institutions marocaines, que ce soit législatives ou autres, vis-à-vis de cette position du Parlement européen est juste, légitime, il respecte grandement les règles démocratiques et politiques et parce que ce que le Parlement européen a fait en adoptant cette résolution, malgré qu'il soit non contraignante, elle impacte négativement les relations stratégiques entre le Royaume et l'Union européenne. Je pense que la position du Parlement avec ces deux chambres a bien été vraiment claire, directe vis-à-vis de cette institution européenne. Et le Parlement européen doit revoir cette position-là et doit prendre en considération vraiment cette position du Parlement marocain. Et à votre avis, professeur Mouatadid, qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui ce vote du Parlement européen, vote, répétons-le, clairement hostile au Royaume du Maroc et plus précisément dans le contexte actuel? Je pense qu'en prenant en considération pas mal de facteurs actuels qui se passent, que ce soit à l'intérieur même de l'Union européenne et à l'intérieur même de cette institution européenne, explique vraiment cette réaction hostile vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis de Rabat, parce que la structure même de cette institution européenne a été fragilisée ces derniers temps et a été embarquée dans des questions et dans des dossiers qui n'ont pas été vraiment fondés jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que les eurodéputés en ce moment sont totalement divisés et que vraiment cette hégémonie à l'intérieur de cette institution politique a été facilement influencée par un certain nombre de partis politiques de l'intérieur de cette institution pour mener en fait le vote vers cette direction. Et là, je pense que vraiment, je pense pas que c'est vraiment les groupes socialistes ou les membres du Parti populaire européen qui étaient derrière ce texte-là, mais beaucoup plus, je pense, à ce que je pense, les groupes verts ou les partis d'extrême gauche qui sont derrière l'élaboration probablement de ce texte-là. Et comme on le sait très bien que ces deux groupes-là sont proches de la position algérienne qui est derrière en fait cette influence ou impact indirectement de ces députés. Professeur Mouatadid, focus à présent sur le volet plutôt économique cette fois-ci. Les échanges commerciaux entre l'Union européenne, l'Union des 27 et le Maroc ont triplé en 10 ans pour atteindre plus de 45 milliards d'euros en 2021. Cette dernière résolution du Parlement européen risque-t-elle d'avoir raison de ce partenariat stratégique Maroc-Union européenne, partenariat dont les résultats ont toujours été positifs et prospères sur le plan commercial et économique et même financier? Comme vous l'avez dit, vraiment, il y a une grande en fait coopération entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, que ce soit au niveau économique, commercial, au niveau des dossiers aussi de l'agriculture et de la pêche. Et je pense que ce genre en fait de position politique non contraignante, je le répète bien sûr, vis-à-vis des États membres de l'Union européenne, risque vraiment d'impacter cette relation solide entre le Maroc et l'Union européenne, et risque aussi d'impacter en fait le fruit qui a été bâti depuis plusieurs années entre Rabat et Bruxelles. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train vraiment de faire face à une position qui mène qui mène en fait les discussions entre Rabat et Bruxelles vers une autre tendance qui va impacter en fait cette relation et cette collaboration économique et commerciale entre les deux collaborateurs.
Autre point très intéressant qu'il convient de relever, professeur Mouatadid, nous avons remarqué qu'il existe un réel déphasage entre les positions du Parlement européen vis-à-vis du Maroc et puis celles des autres institutions européennes, dont la Commission européenne qui voit en le Maroc un partenaire stratégique. Comment peut-on expliquer cette ambivalence, ce double discours ? Ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est qu'il y a 3 sources de pouvoir à l'intérieur de l'Union européenne qui sont très importantes, à savoir la Commission européenne qu'on venait de mentionner, et celle-ci est chargée d'exécuter les dispositions prises par le Conseil européen. On a aussi le Conseil européen qui définit la grande orientation politique et le Conseil de l'Union européenne qui est présidé à chaque 6 mois en fait par les États membres de l'Union européenne. Maintenant, le Parlement européen n'est qu'une institution qui est à côté de ces 3 sources de pouvoir de l'Union européenne, et ses positions politiques n'engagent que ses députés. C'est ce qu'on appelle le texte qui a été adopté. C'est un texte qui reflète la position de ses membres, mais n'engage pas vraiment les États constitutifs de l'Union européenne. Comme je dis toujours, il y a 3 institutions ou 3 composantes qui sont stratégiques et très importantes à l'intérieur de cette Union européenne, à savoir la Commission européenne, le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne. Mis à part ces 3 institutions-là qui sont les 3 sources de pouvoir, le Parlement européen n'est qu'une institution de position politique proche d'être protocolaire. Professeur Mouatadid, c'est d'une évidence absolue. La résolution du Parlement européen est certes sans effet juridique dans ce cas-là. Est-ce une manière pour les eurodéputés qui l'ont voté peut-être de faire un peu de bruit autour du royaume, le Maroc qui ne cesse d'émerger en tant que puissance régionale ? Oui, absolument. Je pense que le Maroc dérange en fait avec son émergence dans la région, et surtout il dérange un certain nombre restreint vraiment en Europe qui essaye vraiment de travailler de l'intérieur de ces institutions européennes afin vraiment d'influencer ou d'impacter négativement cette collaboration stratégique entre Rabat et Bruxelles. Je le répète encore une fois, la Commission européenne, le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne, ils sont vraiment conscients de cette collaboration stratégique entre Rabat et Bruxelles. Ils sont vraiment très attachés à la continuité de cette collaboration stratégique entre Rabat et Bruxelles, mais certains essayent de travailler vraiment de l'intérieur de ces institutions pour essayer de fragiliser en fait cette collaboration stratégique entre les 2 collaborateurs dans la région. Hicham Mouatadid, je rappelle que vous êtes politologue. Merci beaucoup de cet éclairage. Rabat, ville lumière, capitale marocaine de la culture, célèbre dignement la beauté, la diversité et la richesse de notre continent. La capitale fête la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. L'idée est de réconcilier la jeunesse africaine avec sa culture ancestrale et avec l'héritage du continent. Hassan Silla, le commentaire est signé Malia Oued. Rabat, capitale africaine de la culture, est à ce jour une vitrine du rayonnement africain, avec une triple ambition: promouvoir d'une part la culture africaine et afrodescendante dans le contexte de l'économie mondialisée et réconcilier la jeunesse africaine avec sa culture. Il s'agit aussi de construire un réseau pour l'intégration de la culture dans le développement socio-culturel. Aujourd'hui, Rabat célèbre la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. C'est une célébration bien méritée parce que Rabat a sa double nomination: Rabat, capitale africaine de la culture, Rabat, capitale culturelle dans le monde islamique. Autre instigateur de cette journée mondiale de l'Afrique, le Togo, qui appelle à poser les bases d'une Afrique nouvelle, avec pour maître mot la connaissance, la reconnaissance et la réappropriation de l'identité africaine. Donc il est de bon temps que nous représentions le Togo et pour que nous puissions passer le message que le ministre a adressé lors de la célébration de cette journée à cette célébration. Donc nous sommes contents de célébrer avec toute l'Afrique, la culture africaine, la solidarité africaine, qui fait que le vivre ensemble de l'Afrique fasse que tous les Africains sur tous les continents se retrouvent à travers de cette journée, un moyen de revenir investir pour l'Afrique, de célébrer l'Afrique. Parmi les points forts de cette journée mondiale de la culture, encourager la diaspora et ses enfants à faire de la culture ensemble et ne former qu'une seule identité commune. Qu'ils soient d'Europe, du Brésil ou d'Amérique, les afro-descendants sont partie intégrante de la réalité de l'Afrique et de son enrichissement. Une reconnaissance
du rôle que l'Afrique joue dans la promotion de la culture humaine. Et cette reconnaissance a eu le mérite de connecter l'Afrique et sa diaspora. Cette journée de réflexion sera conclue par un échange sur la proposition d'un manifeste pour la régénération de la culture africaine et afrodescendante. L'idée est de faire briller le continent et sa diaspora sur l'échiquier mondial. Le Maroc, une terre où les valeurs du vivre ensemble, du partage, du respect interreligieux ont toujours régné naturellement. Un pays où des centaines de membres, des Marocains de confession juive établis à l'étranger, reviennent assez régulièrement. Hier, ils étaient très nombreux à célébrer à Dmnet la Hiloula, une fête religieuse pleine de symboles. Soumia Belhayachi, Hassan Mskour et Oumé Marabli pour le commentaire. Ambiance chaleureuse et spirituelle. Prières et psaumes hébraïques sont récités. Nous sommes dans l'un des villages où vécurent jadis un grand nombre de juifs marocains. Dmnet. Aujourd'hui, ces natifs se donnent rendez-vous sur la terre de leurs ancêtres pour se recueillir sur les tombeaux des tzadikim, les justes, le jour d'anniversaire de leur mort. La Hiloula est un rendez-vous hautement spirituel. Nous nous donnons rendez-vous pour commémorer dans une ambiance de fête, de communion et de forte émotion la disparition des justes juifs. Les pèlerins lisent des psaumes et d'autres textes sacrés. Un événement annuel avec un goût spécial cette année. Il coïncide avec l'inauguration du mausolée Aaron, réhabilité. Un espace de recueillement, mais aussi un lieu de souvenir. Il y a quelques années en arrière, cette bâtisse menaçait ruine. C'est la tombe de l'un des notoires justes juifs marocains. Nous sommes très heureux et comblés de célébrer la Hiloula ici même et de pouvoir nous recueillir sur sa tombe. La Hiloula, c'est aussi un florilège de chansons puisées dans le répertoire judéo-arabe. Une ode à un royaume pluriel où musulmans et juifs continuent de vivre côte à côte dans une atmosphère de convivence et de respect interreligieux. Dakirat Jassed comprenait Mémoire d'un corps, c'est le titre du nouveau documentaire de notre collègue le réalisateur Mohamed Zarou. Le documentaire braque les projecteurs sur les tatouages berbères de 6 femmes amazirs qui portent le documentaire de bout en bout. Plus que des dessins sur la peau, il s'agit de véritables traits de mémoire et des tranches de vie de ces femmes. Abdelali Ayed et Oumé Marabli. Des courbes, des lignes, mais surtout un symbole. Une mémoire qui tend à s'estomper au fil du temps. La mémoire d'un corps, celle d'un vécu. Ces petits symboles racontent l'histoire d'une vie, celle de ces 6 femmes. L'histoire commence dès leur jeune âge, tatouées par leur maman ou leur grand-mère, en signe de maturité. Ces tatouages sont en quelque sorte notre maquillage. Quand j'étais plus jeune, toutes les femmes du village arboraient fièrement le houcham. C'était un critère de beauté, un essentiel pour la femme. Ma famille m'a tatoué à la fois pour que le houcham embellisse mon visage, mais aussi car c'est important d'être tatoué avant le mariage. Je suis aussi tatouée des mains. Quand je danse sur le son des ahidous, je montre fièrement mes tatouages. Une pratique qui disparaît au fil du temps. Le réalisateur et son équipe ont parcouru des kilomètres, reliant une dizaine de provinces amazirs pour révéler l'histoire et l'identité du houcham. Le titre n'est pas un fait du hasard. À mon sens, les dessins sur le corps portent la mémoire de ces femmes-là. L'idée est de montrer que chaque signe sur le visage a un sens, parfois de joie et parfois de colère. L'idée m'est venue d'une expérience proche. J'ai vécu dans un village avec beaucoup de femmes tatouées.
Dakirat el-Jasad, Takzait, en hommage à la culture marocaine amazigh et plus spécialement au vécu des femmes marocaines, fières, combattantes et surtout attachées à leurs traditions et coutumes. De très belles images qui renseignent sur tout un passé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.